Bonjour Aude, Bonjour France, bonjour à tous. bonjour à tous et bienvenue donc pour cette nouvelle lune en taureau. On va peut-être un peu parler aujourd'hui, en tout cas ce dont j'avais envie d'aborder avec Aude et puis avec vous tous, c'était les fréquences de l'abondance. Je suis en plein lancement, j'en profite pour en parler, mais c'est parce que ça tombe sous le sens. Je suis en plein lancement d'un programme que j'ai appelé Magnétique, l'art de rayonner. C'est un programme qui va se passer en 12 semaines, mais ce sont 12 tutos libres, donc on peut faire ça en toute autonomie et en toute tranquillité à son rythme. Et donc justement, le sujet, c'est l'art de rayonner. Et pourquoi j'ai vraiment été intéressée par ce sujet de l'art de rayonner? Ben, parce que justement, je vois qu'il y a des personnes qui sont très magnétiques et puis d'autres un peu moins. Et puis, en même temps, je me dis, ben, on a tous un rayonnement intérieur quelque part. Et pourquoi il y en a, ça a l'air tellement facile, tellement naturel. Et pourquoi pour d'autres, c'est tellement compliqué. Et en cheminant, puisque ce sont quand même 12 tutos que je suis en train de créer, là, 12 vidéos. Et donc, Oui, j'étais même pas au courant. tu vois, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et donc, ce sont 12 tutos que je suis en train de préparer avec bien sûr les livrets d'accompagnement et des choses comme ça. Et donc, c'est sur vraiment la réflexion, c'est l'art de rayonner. Mais alors, ça peut s'adresser bien sûr aux thérapeutes, hein, mais ça peut s'adresser aussi, puisque j'ai des participantes qui se sont inscrites. C'est pas tant pour le business. Il y a une personne qui est inscrite vraiment pour elle a envie de rayonner dans sa vie privée, dans sa sphère relationnelle. Et c'est OK, on peut rayonner dans tous les domaines. Et en réfléchissant un petit peu, en suivant le fil de cet art de rayonner, eh bien, j'en suis venue à me poser des questions sur la fréquence de l'abondance. Parce que de mon point de vue, et ça va tout à fait résonner avec cette nouvelle lune taureau, en tout cas, j'espère que ça résonnera pour toi, Aude, et puis j'espère que ça résonnera aussi pour les personnes qui nous écoutent. Mais l'abondance, c'est vraiment le moment, en tout cas dans la saison, au niveau de la nature, c'est vraiment ce moment-là. Puisque dans l'abondance, ce qu'il faut entendre, c'est une histoire de prospérité, mais surtout une histoire de croissance. C'est-à-dire que l'abondance, c'est plutôt un état d'être, quelque chose qui est à l'intérieur de nous plutôt qui est à l'extérieur de nous. Alors, c'était très, très intéressant. Aujourd'hui, j'avais ma session j'ai un petit programme aussi qui dure une année sur les 13 lunes, là, hein. Donc, ce sont des filles qui sont intéressées à justement travailler sur les fréquences vibratoires et des choses comme ça. Et donc, la conversation était sur comment est-ce que notre corps, puisque le corps, ça aussi, c'est très en lien avec la nouvelle lune taureau, comment le corps est le réceptacle. Alors, le corps, c'est bien sûr notre véhicule terrestre, ça, on est d'accord, hein, bien sûr, on le perçoit tous les jours. Et puis, le corps, c'est aussi notre antenne vibratoire. Et je voyais vraiment dans la conversation que j'ai eue à midi, la difficulté que mes participantes avaient de lâcher la tête pour entrer dans le corps et pour ressentir à partir du corps les fréquences vibratoires et notamment les fréquences de l'abondance. Est-ce que ça te parle, toi, Aude, ou est-ce que c'est totalement obscur? Non, non, tout à fait, tout à fait. Je me dis, mais elle a lu mon papier ou quoi? Encore une fois, J'ai mis quatre mots-clés et c'est tous les mots-clés que tu dis là. Pour me c'est fou souvenir de comme ce on que je est devais synchro dire. quand même, hein. Franchement, hein, il y a quatre mots écrits au crayon sur un espèce de vague brouillon, mais c'est tout ce que tu viens de dire. Ben, écoute, hein, c'est que de toute façon, l'énergie du taureau, elle est vraiment là, elle est présente, hein. D'abord, c'est un signe de terre, donc c'est un signe qui nous ancre vraiment, qui nous amène à conscientiser qu'est-ce que c'est que la matière. Et la première matière que nous connaissons hein, en tant qu'âme incarnée, c'est bien sûr la naissance, et c'est cette incarnation au niveau du corps. Donc, on comprend bien que le corps, c'est vraiment un temple. Alors, c'est un temple parce que, ben oui, il faut bien le nourrir, il faut bien s'en occuper, mais c'est aussi un temple spirituel, hein, et ça, je trouve qu'on ne le souligne pas suffisamment avec l'énergie du taureau, en fait, hein. Et ce que je voudrais mettre en avant aussi, c'est que je le vois aussi dans les discussions que j'ai, puisque je rencontre des gens qui me posent des questions sur donc, le programme magnétique, l'art de rayonner. Et je vois aussi comme pour beaucoup, l'idée que la vie est un catalogue est compliquée. Comme
j'ai pas le droit de choisir, j'ai pas le droit d'avoir plus, j'ai pas le droit d'avoir mieux. Alors que le taureau, c'est vraiment ça. Le taureau, il nous montre que dans la nature, surtout en ce moment, la nature n'est que croissance et abondance. Elle ne va pas se limiter, elle ne va pas voilà, se restreindre. Elle est dans une course un petit peu justement à l'expansion totale. Et ça, c'est vraiment très en lien avec le moment qu'on vit en ce moment, là, dans la nature. Et donc, elle nous enseigne quelque part que effectivement, nous avons droit à tout si on le choisit, en fait. Et c'est juste qu'une question de choix et peut-être aussi un petit peu, je pense, d'engagement personnel. Et j'étais en train de réfléchir à ça aussi par rapport à la création de mes tutos. Et le deuxième tuto, en fait, je suis en plein dedans parce que je me disais, bon, mais cette histoire d'abondance, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on peut ressentir l'abondance dans son corps, en fait, puisque c'est quand même le corps qui est le canal hein, de toutes les énergies, de toutes les vibrations. Et je pensais au sentiment d'être amoureux. Quand on est amoureux, en fait, surtout au tout début, hein, avant que les petits problèmes s'installent, n'est-ce pas? Les petits couacs commencent à se présenter à nous. Quand on est amoureux, le corps le sent, en fait, hein. C'est vraiment une vibration. Je veux dire, on va voir l'autre, je sais pas, on a un rendez-vous dans un café ou n'importe où, enfin, tant qu'on n'est pas installé ensemble, et dès qu'on rencontre la personne que l'on chérit, on voit bien comment le corps se transforme, le sourire apparaît, il y a une espèce de rayonnement intérieur et c'est, de mon point de vue, c'est ça les fréquences de l'abondance. Et l'idée, c'est pas seulement de les utiliser quand on est amoureux ou quand on est bien dans sa vie, mais l'idée, et c'est ça aussi les signes de terre, parce que les signes de terre vont nous amener à aller dans la répétition. C'est-à-dire comment chaque jour, je peux m'exercer. Alors, ça peut paraître un peu bizarre de devoir s'exercer, hein, mais en fait, c'est ça quand même, puisque c'est pas naturel. En tout cas, ça n'est pas naturel pour tout le monde. Comment je peux m'exercer à ressentir les vibrations, les fréquences de l'abondance? Comment je peux permettre à mon corps de goûter, parce qu'on est vraiment là-dedans, de goûter qu'est-ce que c'est que la fréquence de l'abondance? Et après, je te laisserai la parole, Aude. Ce que je veux aussi donner comme indication, parce qu'on a à cœur ici avec Aude de vous donner vraiment des pistes. Le taureau, dans le zodiaque, il est en lien avec la maison 2. Et la maison 2, ce sont nos dons, nos qualités, nos ressources personnelles. Et encore une fois, quand j'ai préparé cette vidéo et notre rencontre, je réfléchissais et je me disais, bon, mais en fait, comment est-ce que je peux leur faire ressentir vraiment cette vibration de l'abondance? Et l'idée que j'ai eue, c'était vraiment, et je vais te proposer peut-être de le faire, Aude, c'est de trouver un don, une qualité, une ressource que tu as éventuellement, toi, Aude, et puis les gens qui nous écouteront, hein, que tu as de façon très spécifique. Alors, j'ai été regarder un petit peu ton thème, hein, bien sûr, hein, tu as la maison 2 en Gémeaux. C'est un signe qui a comme don et ressource la curiosité. Et si tu Parfait. veux, on peut, oui, mais je sais que ça va te parler. On peut prendre cet exemple de dire, tiens, si l'abondance pour moi, c'est lié à la curiosité, l'envie de savoir, le besoin d'apprendre, la curiosité, c'est lié à l'expansion, enfin des choses comme ça. En fait, l'idée, c'est de se dire, bon, ben, si je mets ces mots-là, ces adjectifs sur la curiosité, comment est-ce qu'elle se manifeste dans ma vie? Et à partir du moment où on voit comment la curiosité, qui est reliée d'une certaine façon à mes dons, mes qualités, et donc à l'abondance, à qui je suis, à mon être intrinsèque, et donc, si je commence à me dire comment est-ce qu'elle se manifeste, je vais voir comment mon corps rentre en réaction. Par exemple, si je suis toujours très joyeuse, toujours très excitée à l'idée d'apprendre quelque chose, à l'idée de l'expansion, ben, je vais vraiment ressentir que c'est mon corps en fait qui s'exprime comme ça. Ça commence à pétiller, c'est tout joyeux. Je sens que le corps se met en mouvement, puis je sens qu'il y a une vibration, une excitation différente. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est le message, c'est la fréquence vibratoire de, pour moi, la curiosité. Et la curiosité est liée à l'abondance. Donc, à partir de la vibration du corps, on peut toujours se référer hein, à la vibration du corps pour se connecter aux fréquences que l'on a envie éventuellement de mettre dans sa vie. Que ça te parle, ça, Aude, ça te... Oui, bah, tout à fait. Mm, Tu as touché au plus juste. Oui, oui. Oui, mm, c'est vrai que
mon driver, moi, c'est la curiosité. Enfin, tu vois, le driver dans le sens positif. C'est vraiment ça, c'est cette joie d'apprendre, ce pétillant. Et c'est là que je suis dans ma zone de brillance, quoi, quand je Mm. suis dans cette vibration-là, tout à fait. Oui, oui. Et cette vibration-là, tu vois, tu peux la ressentir au niveau du corps. Et c'est par le corps que tu vas te connecter Oui. à Mm, l'abondance, mm. en fait. Mm. Oui, oui. Oui. Moi, je sais que j'ai la maison 2 qui est en poisson, donc c'est pas la curiosité. Je suis aussi quelqu'un de très curieux parce que j'ai mon Mercure en maison 2. Mais euh, une maison 2 poisson, je dirais mon don, ma ressource, mes qualités, c'est l'inspiration. Parce que le Mm. poisson, si tu veux, il arrive à capter vraiment tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Et puis, et puis il a l'obligation un petit peu, on va dire, de mettre en mots, tu vois, de rendre tangible l'intangible, de rendre réel l'invisible et des choses comme ça. Mais il a cette grande capacité de se connecter au monde subtil et au monde invisible. Et pour moi, le fait d'avoir cette capacité-là, je sens comment mon corps, quand je rentre dans ces vibrations-là, quand je donne un cours, tu vois, ou que j'anime à des ateliers ou mes programmes, je sens comment mon corps, il est dans une ouverture totale, ses cœurs, c'est le chakra du plexus solaire. Tu vois, c'est vraiment une grande ouverture. Et pour moi, c'est très relié à l'abondance. Mais c'est vraiment une vibration au niveau du corps. C'est pas du tout mental. C'est pas je veux comprendre comment ça se passe, je Mm, veux mm. observer. C'est vraiment un laisser-être au niveau du corps. Mm. Ouais. Bah, ça Mm. a tout à fait en lien avec la plante dont je vais vous parler. Là, tu me Oh, racontes la plante, génial. tout à J'ai fait. hâte que tu en parles. Je me lance? Vas-y, je t'écoute. Alors, alors j'allais dire des fleurs, parce que c'est vrai que dans le règne plantes les plus évoluées, donc les plus abondantes, ça va être les fleurs quand même, les plantes à fleurs. Donc des plantes à fleurs sur l'abondance, il y en a pléthore. Il y a plein de plantes qui peuvent soutenir notre vibration abondance. Il y a des plantes qui vont plus être axées sur la prospérité, des plantes qui vont être plus sur la manifestation de l'abondance, donc plus au niveau mental. Il y en a qui vont travailler sur les blessures du syndrome de manque, je suis pas assez, je mérite pas, etc. Il y en a qui vont être axés sur l'insécurité financière. Voilà, tout ça. Euh, Celle dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment le magnétisme et la vibration à partir de son corps physique, de l'abondance. Donc, on est tout à fait dans ce que tu dis. Je vais vous parler de la pivoine. Voilà, donc c'est une des J'adore fleurs cette fleur. de C'est une jolie. l'abondance. Je suis allée chercher, j'ai un livre de photos de fleurs, c'est des photos très intimes, c'est des photos en macro, enfin vraiment très proches de... Et je trouvais que cette photo-là de la pivoine est vraiment magnifique. Hmm. J'espère que vous la voyez. Vous avez vraiment le Oui, on la voit, cœur oui. Oui, oui, moi, je la vois. avec donc tous les pétales qui sont une abondance de pétales et puis une abondance d'étamines à l'intérieur. Enfin, et un cœur profond de la plante. Je trouvais cette photo magnifique. Alors, celle-ci est un rose un peu foncé, mais vous avez toutes les nuances du blanc rose très très pâle au fuchsia très très soutenu hein, dans les pivoines. Sont des fleurs qui sont énormes. Je ne sais pas si vous avez déjà mis votre nez ou votre visage carrément dans une fleur de pivoine, ça sent bon. On a l'impression d'être enfin, vraiment dans du coton de tous ces pétales. Enfin, il y a voilà, une abondance de pétales, une abondance de douceur, de beauté. Et en même temps, voilà, c'est une grande dame et en même temps, elle est très terre à terre comme plante. Je vais vous raconter le mythe botanique parce que je pense qu'on part souvent d'un mythe dans nos croyances sur l'abondance et l'histoire de l'histoire botanique de la pivoine, je trouve que c'est vraiment un parallèle avec notre vécu vis-à-vis de l'abondance. On part d'un mythe. Donc le mythe, c'était que la pivoine est dépendante des fourmis pour se polliniser et pour se reproduire. Alors, c'est vrai, ce sont les petites fourmis qui vont aller jusqu'au cœur, là, et qui vont aller polliniser. Donc, elles vont vraiment rentrer dans la fleur et polliniser à l'intérieur. Donc, ce sont en général les petites fourmis minuscules. Et on pensait que, voilà, si jamais il n'y avait pas de fourmis, la pivoine, elle n'allait pas pouvoir survivre par elle-même. Enfin, et voilà, il fallait vraiment qu'il y ait des fourmis. Alors, c'est vrai,
mais pas que. C'est-à-dire que en fait, la pivoine, c'est parce qu'elle est qu'elle va attirer les fourmis. Vous avez des plantes qui vont mettre en place des stratégies pour attirer leurs pollinisateurs. Les orchidées, elles vont se transformer, elles vont mimer, elles vont être dans le faire, elles vont interagir, elles vont faire quelque chose, elles vont créer dans la matière. La pivoine, elle est. Et elle est parce qu'elle émet un nectar. Il y a une, voilà, c'est intrinsèque à elle. C'est pas du tout mental, c'est pas du tout. Elle a ce nectar et c'est ce nectar qui va attirer l'abondance dont elle a besoin, qui va attirer les ressources dont elle a besoin. Donc c'est sa caractéristique spécifique, son odeur, son petit miel, voilà, c'est par ce qu'elle exude en fait, ce qu'elle émet à l'extérieur, mais qui vient du plus profond d'elle-même, qui est spécifique à elle. Elle vibre finalement cette fréquence de l'abondance et c'est ce qui va faire qu'elle ne va jamais manquer des ressources dont elle a besoin, c'est-à-dire du petit insecte qui va venir la polliniser. Donc en fait, elle n'est pas du tout dépendante de rien. Elle est, elle est dans l'être, elle transmet ce qu'elle est et par ce qu'elle est, elle attire à elle finalement l'assistance, enfin ou je sais pas comment dire, enfin voilà, les ressources qu'elle produit pas forcément en elle-même, mais elle va attirer à elle les ressources dont elle a besoin. Donc c'est vraiment et c'est spécifique à qui elle est. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, donc c'est le magnétisme de l'abondance. Et pour moi, c'est vraiment en anglais, on dit embodiment, c'est-à-dire Oui, la manifestation dans le corps de la oui, fréquence de l'abondance. Donc, si vous vous connectez à la fréquence de la pivoine, vous incarnez vraiment le fait de vibrer ce magnétisme de l'abondance, mais à partir de l'être, c'est-à-dire de qui vous êtes. Donc, par exemple, un élixir floral de pivoine, ça va aller chercher la vibration spécifique à vous qui va vous permettre de rayonner, d'être magnétique et d'attirer cette abondance-là. Donc chez moi, ça va être la curiosité. Chez toi, France, ça va être l'inspiration. oui. Et ça va être spécifique à chacun d'entre nous. Voilà. Donc c'est l'essence qui est en fait qui nous ramène à notre spécificité à nous pour nous permettre de vibrer cette fréquence d'abondance. Oui, oui. Et je pense que vraiment, euh, c'est difficile parce que je voyais par rapport aux conversations que j'ai eues aujourd'hui, là, les filles, elles voulaient vraiment comprendre. Elles voulaient mettre du mental. Elles voulaient un process. Elles voulaient presque une formule magique. J'ai presque envie de dire, tu sais, tu fais ça, plus ça, plus ça, plus ça, Mhm. égale abondance, tu sais. Oui, oui. Et en fait, c'est pas faux, mais c'est pas tout à fait juste non plus, parce que dans cette histoire de, ben justement, hein, de leadership aussi, hein, on peut employer ce mot-là, c'est-à-dire dans cette façon d'être, ça reste très personnel, mais en même temps, euh, comme on est dans le corps vibratoire, on a tous la possibilité, effectivement, de s'y connecter, de l'activer, des Oui. choses comme ça. Moi, j'ai trouvé aussi une autre image et effectivement, ça leur a plus parlé. Je leur ai demandé de se rappeler quand elles étaient enfants, le matin de Noël. Oui. Parce que l'abondance, et puis le taureau, la planète maîtresse du taureau, c'est Vénus. Et Vénus va nous parler de la loi du désir. Mm. On est quand même issu d'une culture où il faut pas trop désirer. Faut pas C'est vrai. désirer trop Mm. grand, pas trop désirer trop fort. Hein, on ne sait jamais si tu étais heureuse dans ta vie, tu vois, tu vois, ça serait pas top. Hein. Donc, mais en même temps, le taureau, et je le vois vraiment avec la pivoine aussi, tu vois, qui est quand même une plante très charnue, qui est quand même dans Oui, la très sensuel luxuriance, aussi. Oui. très Mm. sensuelle, tu vois, elle est dans la luxuriance, elle est dans la volupté. Hein. J'étais Mm. vraiment connectée à ces énergies-là quand tu en parlais. Eh bien, ça nous fait vraiment référence à la loi du désir. Et comme elles n'arrivaient pas vraiment à se connecter à ces énergies-là, je leur ai dit, ben, rappelez-vous quand vous étiez petite fille, en l'occurrence, c'est que des filles qui sont dans ce programme-là, et quand vous avez mis sur votre lettre du Père Noël, ben, je veux un vélo, je veux une poupée, enfin, j'en sais rien, tu vois ce qu'on peut mettre sur la lettre du Père Noël.
je me rappelle plus. Mais en fait, c'était quand même le désir. Et si vous l'avez reçu, de vous rappeler de l'excitation qui était dans le corps, de la joie qui est aussi dans le corps, en fait, hein. C'est le corps qui manifeste tout ça. Mm. Et donc, c'est vrai que c'est une fréquence vibratoire, hein, et on a peut-être du mal à le percevoir parce qu'on pense qu'il faut faire des choses, alors qu'en fait, il Oui. n'y a pas grand-chose à faire. Comme tu Mm. le dis si bien, il y a beaucoup de choses, mais c'est à être. Ah oui. Et aussi, ce que je veux Après, apporter, être dans le faire, ça peut aider dans les oui, étapes suivantes. Mais pour moi, l'étape primordiale, c'est savoir que on peut sécréter notre nectar, mais ça vient de l'intérieur. Et oui, après, on mettra en place les process. Enfin, voilà, on peut se faire oui, aider par d'autres plantes. Enfin, voilà. Mais la, la part primordiale, enfin, la base, à mon avis, de tout, c'est ça. C'est notre sécrétion intrinsèque de notre propre nectar. oui. Et là où je voulais aussi, et je te rejoins tout à fait, c'est qu'effectivement, il y a quand même une part de fer, dans le sens où le taureau et tous les signes de terre nous amènent à ancrer dans la matière par la répétition. Mm. Comme se brancher sur les fréquences de l'abondance n'est pas forcément naturel pour tout le monde, on peut quand même le faire en se posant 2 secondes, plusieurs fois dans la journée, en revenant vers le corps, en se disant, OK, là, comment je suis dans mon corps, là, qu'est-ce que je vibre? Est-ce que je suis plutôt dans le peur, dans le manque, dans la pénurie? Quelles sont les fréquences qui m'animent? Puis sans forcément se culpabiliser, hein, surtout pas d'ailleurs. Il y a vraiment l'idée de se dire, ah mais hop, et si je faisais le basculement en fait, hein, si je me remémorais, si je réactivais en moi ces vibrations dans le corps, puis ça va durer 2 secondes, et puis ça va durer peut-être un quart de seconde, ça n'est pas important. L'important, c'est vraiment de le faire plusieurs fois par jour, éventuellement, un laps de temps très court, et de le faire aussi sur un laps de temps, plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois, pour que le corps, il en ait la mémoire. Parce qu'on sait que notre corps, il fonctionne par mémoire. Jusqu'à présent, votre corps, souvent, enfin pour la plupart d'entre nous, il a une mémoire de manque, il a une mémoire de pénurie. Il s'est identifié à ces fréquences-là. Là, c'est confortable, il sait ce que c'est, même si c'est pas très rigolo, mais il connaît, c'est des fréquences qu'il connaît. Donc, le fait de répéter plusieurs jours, de le réenclencher, de le reprogrammer, hein, eh bien, en fait, c'est amener au niveau du corps de nouvelles mémoires, de nouvelles Oui. connexions. Et Et puis ça, un c'est cycle aussi cellulaire, c'est élémentaire. 21 jours. Le renouvellement cellulaire, donc c'est quand moi Oui, je dis aux gens, par exemple, quand vous prenez une essence, faites au moins 21 jours parce que ça fait tout mm, un renouvellement cellulaire et ça permet de reprogrammer une nouvelle information, comme de partir à zéro, quoi. Donc faire au moins pendant les 3 semaines, oui. les On peut 21 le jours, faire quoi. aussi, si tu veux, tout le cycle lunaire, tu vois, parce qu'on Aussi, parle voilà, nouvelle oui. lune et Mm. pleine lune. Donc, on peut commencer à la nouvelle lune en taureau, et puis Mhm. on peut aller jusqu'à la nouvelle lune. La prochaine, c'est quand même la nouvelle lune Gémeaux, et ça va être intéressant parce que justement, les Gémeaux, ils sont deux, hein, euh, ils vont nous parler d'une communication. Et Oui. on peut très bien instaurer une nouvelle communication en nous à partir d'une Mhm. nouvelle base, de nouvelles racines, de nouvelles euh, fréquences en tout cas. Oui, oui. Ouais. Donc je trouve que c'est joyeux pour moi de partager ça et en même temps je sens que c'est profond. Je sens que c'est pas évident non plus. J'ai vu ça dans les conversations de ce matin où c'était ah, qu'est-ce qu'elle dit, France? Qu'est-ce qu'elle nous propose? Je comprends rien là. Tu vois. Faut que mon corps ressente. Mais non, mais comment on fait? Tu vois, il y a tout de suite des idées de comment on fait, tu vois. Mm, Et, mm, mm. et l'idée, c'est vraiment d'aller dans cette loi du désir, c'est-à-dire quand j'ai été profondément heureuse, se remémorer des instants comme ça pour se recabler à ce niveau-là, en fait, Mhm. hein. Oui, tout à Et c'est fait. vraiment ça. Je veux dire, pour moi, la vie, c'est comme un catalogue, tu vois. Et si j'ai l'habitude de choisir dans mon catalogue des petites choses, ben, je choisirai toujours des petites choses. Alors que mon catalogue, il s'en fout, il me propose aussi de très grandes choses, tu vois, mais je ne les choisis pas, en fait, parce que je ne suis Oui, pas programmée pour les choisir. J'ai pas la mémoire j'ai le droit de choisir plus grand pour mm, moi. oui, Donc, l'histoire de l'abondance, c'est vraiment ça, c'est je réenclenche quelque chose au niveau de mes mémoires pour pouvoir choisir dans le catalogue de la vie.
peut-être petit à petit, peut-être que je ne vais pas le faire du jour au lendemain parce que il peut y avoir une forme d'inconfort, d'insécurité à choisir trop grand, tu vois. Mais petit à petit, je peux m'autoriser, encore une fois, tu vois, le signe de terre, je monte step by step, comme on dit, hein. Oui. Bah écoute, moi, c'est un peu ce dont je voulais parler aujourd'hui avec cette nouvelle lune taureau. Voilà, c'est mettre ces lunaisons justement à un niveau plus vibratoire, tu vois, pour peut-être aller dans une plus grande ouverture, une plus grande compréhension, une plus grande sensation, une plus grande reliance avec la nature aussi, avec qui nous Oui, sommes, notre nature intrinsèque et puis intrinsèque, pardon, et puis l'autre nature aussi oui, oui. en lien avec la vraie nature, enfin la nature extérieure, quoi. Oh, ça me fait des frissons partout. Ça Ah ben, pétille partout. la botaniste que tu es, effectivement. Mm. Ben, si vous avez des questions, en tout cas, ben, vous pouvez toujours nous les poser, bien évidemment. On sera bien toujours Oui, heureuse de vous donner plus de compléments d'informations parce que quand on entend parler de ça pour la première fois, j'ai bien conscience que ça peut paraître un peu nébuleux. On peut se dire, je comprends rien, là, ça y est, elles sont parties, elles sont perchées, tu vois, sont parties sur une autre planète, là, bon, voilà. Mais en fait, c'est vraiment des lois physiques, hein. C'est pas, ça n'a rien de magique, c'est physiologique. Ce dont on parle, c'est vraiment l'énergie du corps. Nous oui, sommes des êtres de vibration. On le sait maintenant, hein, parce que maintenant on a la chance de vivre dans une période où ils font beaucoup de progrès au niveau scientifique, hein, et au départ, on pensait que l'être humain, c'était des atomes solides. Puis en fait, maintenant, ils se sont rendus compte qu'il n'y a rien de solide, hein, dans la matière, que tout est une question de vibration et de lumière. Alors, ben, au sens propre, on peut le dire, hein, nous sommes des êtres de lumière, parce que c'est vraiment ça, hein, nos atomes sont constitués de lumière, et ces lumières, en fait, ces ondes lumineuses, elles émettent des vibrations, elles émettent des sons. Et nous sommes des êtres de vibration et de son. Et ça n'a rien de magique, c'est physiologique. Donc, ça veut dire que nous avons aussi, quand on le sait, la capacité de vibrer à des fréquences qui nous semblent plus joyeuses, plus porteuses, plus ouvertes aussi. et Et c'est là que les élixirs floraux ou de cristaux, enfin les essences, enfin c'est très puissant parce que ça oui, nous ramène à se souvenir qu'on peut vibrer oui, différemment et à une autre fréquence, quoi. Et c'est pour ça que c'est si puissant aussi parce que nous sommes faits de ces fréquences-là. oui, Et donc c'est un match fréquentiel finalement, oui, ou une élévation fréquentielle. Souvent quand on prend des élixirs, c'est qu'on vibre pas comme on voudrait, et donc oui. l'élixir va nous rappeler qu'on peut vibrer de manière différente et plus intensément dans d'autres directions. Euh, et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup, hein, même les huiles essentielles, je les utilise essentiellement au niveau vibratoire parce que je pense que Oui. la racine de tout, elle est là, elle est dans nos fréquences. Et je voudrais poser une question, Aude. Si je voulais éventuellement commander de l'élixir, donc de pivoine, Oui. je vais quoi? Sur Internet? Est-ce qu'il peut y avoir des contrefaçons? Est-ce qu'il y a des élixirs, tu sais, qui sont de meilleure qualité que d'autres? Alors, les élixirs les plus connus et les premiers qui ont été commercialisés, ce sont les fleurs de Bach. Donc Oui. ça, euh, à partir du moment où c'est estampillé fleurs de Bach, il y a l'Institut Bach en Angleterre, hein, qui à Mm. l'origine, lui, c'était un médecin homéopathe au départ, hein. Oui. Donc là, quand vous allez dans les fleurs de Bach, estampillées fleurs de Bach, pas sous marque, machin, là vraiment, c'est de... Alors, c'est une production industrielle, mais on sait que c'est quand même euh, très bien fait, et fait dans l'esprit du docteur Bach, qui a été le premier à mettre en évidence les propriétés fréquentielles des fleurs. Ah oui, j'ai Donc, un c'est petit bon, livre là-dessus. Je vais aller voir voilà. ça, je vais aller Ouais, regarder. ouais. Tu as éveillé ma curiosité. Voilà, c'est péonie, puisque c'est des mots anglais, hein, Mm. dans les fleurs de Bach, ils ont gardé l'appellation anglophone. Donc la pivoine, c'est péonie, P-E-O-N-Y. Voilà. Donc là, au moins, voilà, il y a pas de. En plus, c'est largement commercialisé, hein, les fleurs de bac, vous les trouvez Oui. partout, en magasin bio, en pharmacie, voilà. Donc il y a pléthore d'endroits où vous pouvez les trouver, et au moins, voilà,
même si c'est une version commerciale, c'est quand même certifié et c'est fait correctement. Oui, et puis de toute façon, comme tu as raison, ce sont des fréquences, hein, c'est Mhm. vibratoire, donc euh, euh, en tout cas au niveau des fleurs de bac, puisque moi j'en consomme régulièrement, en tout cas quand je ressens le besoin, c'est vrai que bon, j'ai toujours remarqué que c'était très efficace, et même si, comme tu dis, c'est fait plus ou moins industriellement, on garde quand même la fréquence. En fait, ça se joue vraiment au niveau de la mémoire, hein. Si je ne dis pas de bêtises, j'espère, hein, tu me reprendras si je dis des bêtises, mais de ce que je perçois, c'est vraiment à ce niveau-là que ça se passe, quoi. C'est dans le monde du subtil. Tout à fait, tout Mm. à fait. Bon, bah, écoute, on va tous prendre donc Péonie maintenant, hein. Eh bien, on va vous laisser sur cette belle recommandation. On vous remercie d'être là et puis on vous dit Oui, à merci bientôt dans beaucoup. 15 Merci jours pour... de nous suivre dans nos aventures voilà. d'astrobotanique. Merci beaucoup. À tout vite. Au revoir à Au tous. revoir.